Ben voilà, je vous avais prévu une revue de presse, du coup, elle est là maintenant, en total décalage, hein, puisque d'habitude c'est le matin. D'habitude c'est une revue de presse, bah là il est 15h20, ce sera pas vraiment une revue de presse. La technique n'a pas marché ce matin, j'avais pas de réseau, j'avais rien, voilà, seul au monde. J'ai vraiment un réseau de merde à la maison, mais là je suis pas chez moi, je suis chez mes parents. Voilà, il faut bien s'occuper de ses parents, c'est important. Euh, et je voulais quand même vous faire un petit coucou quotidien, parce que sans ça, ben, c'est triste, quoi. On se voit pas, on sait pas ce qui se passe, on se donne pas de nouvelles. Du coup, on se pose plein de questions. Donc non, tout va bien. C'est juste mon putain de réseau, quoi, qui a été en rade pendant des plombes. Alors je sais, c'est pas la bonne heure, hein, il n'y a personne à cette heure-là. Évidemment, soit vous faites la sieste, soit vous travaillez. Pour les plus courageux, vous êtes en train de faire un footing digestif ou, je sais pas, un tour de vélo. Euh, J'en sais rien. Donc je vais parler tout seul. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Ah bah non, salut. Il y en a qui sont là quand même. Salut, ouais, tu vois, j'y arrive. En pause au boulot, bah voilà, ça c'est le S quoi, ça c'est le S. Alors, non, je voulais juste faire un petit point. Alors, vous savez, les sous-marins, on les a pas vendus, mais là, on s'est fait complètement avoir. Mais il n'y a que nos dirigeants qui n'ont pas compris que les Américains s'en foutaient de nos gueules, hein. Ils sont là, mais c'est un allié quand même. Oui, mais ils t'écoutent tout le temps, et puis ils te regardent, ils te volent tes contrats, puis ils se foutent de toi tout le temps, puis il veut que tu sois admis avec lui, il veut t'envoyer en Irak. Donc bon, c'est pas grave. Salut les gars, salut vélo, voilà. Salut les amis. Non, j'étais pas suspendu. Oui, je monétise, Guillaume. Encore heureux, parce que sinon, on ne pourrait pas faire tourner cette belle machine qu'est le monde moderne. Donc, vous pouvez vous abonner, bien sûr, avec Prime. Vous pouvez vous abonner ici. Vous avez même un Patreon, le monde moderne, pour nous aider, pour nous subventionner, voilà, pour nous supporter. Il y en a qui nous supportent. On a besoin de ça. Eh oui. Ouais, Robert est là. Salut. Bon, bah voilà. C'est cool que vous soyez là. Et donc, non, deux, trois petites réflexions, parce que bon, j'ai lu la presse, maintenant vous savez de quoi on parle. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand, enfin, à part les sous-marins, plouf. Et il y a eu, alors ils n'ont pas eu le temps d'imprimer dans la nuit, mais il y a eu quand même, c'est génial. Hier, dans le Parisien Dimanche, Olivier Véran dit je sens que ça sent bon. Je sens que le Covid, j'ai retrouvé l'odorat, ça va, c'est bientôt fini. Et paf, aujourd'hui, on apprend que Castex va déposer un projet de loi le 13 octobre prochain en Conseil des ministres pour prolonger, hein, le pass sanitaire, au cas où, des fois qu'on y prenne l'habitude, hein, des fois qu'on trouve ça bien. Il dit bonjour, j'ai oublié mon pass sanitaire, j'en ai tellement besoin tout le temps. Maintenant, quand je sors, j'ai l'impression d'être tout nu. C'est comme quand j'ai pas de masque, j'ai l'impression d'être tout nu maintenant. Je... Oh là là, qu'est-ce que vous pouvez m'attacher là au poteau, s'il vous plaît. J'aimerais bien être attaché plus serré, parce que sinon j'ai peur. J'ai l'impression d'être tout nu. Ce pays va finir en espèce de club SM géant, quoi. Donc non, ça faisait une paye. Ben ouais, pareil. Salut, c'est tous les matins quand même, hein. C'est juste ce matin, on a eu des petits soucis techniques. Donc voilà, donc déjà, gros fail encore une fois. Hier, je disais, quand j'ai vu la une avec Véran qui dit on est bientôt vers la sortie, j'ai dit je pense qu'on est reconfiné en octobre-novembre. Bon, ben j'avais pas loin, c'est juste que le pass, on va l'avoir jusqu'à ce qu'on se débarrasse de la Macronie, quoi, à peu près. Donc le bordel que c'est ce pays. On va voir. Et puis il y a eu aussi il y a eu un débat qui m'a intéressé, parce que je m'en suis pris plein la gueule à cause de ça. Vous avez peut-être vu, mais Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon vont débattre jeudi soir sur BFM. Et là, vous avez toute une partie d'une certaine gauche qui dit il ne faut pas débattre avec l'extrême droite. C'est une super stratégie. Depuis qu'on ne débat pas avec l'extrême droite, eh ben, ils ne font que gagner des parts de marché, que gagner de l'audience, que gagner des électeurs. Je trouve que c'est une super stratégie, qu'on devrait continuer comme ça. Bah non, c'est débile. Moi, j'ai toujours été de l'école inverse, c'est-à-dire qu'il fallait toujours être dans l'extension du domaine de la lutte, et que peu importe à qui tu as affaire en face de toi, il faut débattre. Au contraire, bien au contraire, parce qu'à la fois tu vas avoir à confronter tes idées, à montrer qu'elles sont sans doute meilleures, et à montrer surtout les limites de la pensée en face de la tienne. Et pourquoi s'empêcher, en fait, pourquoi laisser libre cours à la pensée d'extrême droite en disant on ne débat pas avec ces gens-là.
C'est-à-dire qu'en gros, donc c'est un peu comme les chats. Imagine les chats ou les chiens qui passent leur temps à pisser pour délimiter le territoire. Donc tu as un mec qui arrive, il pisse, il dit, oh je ne pisse pas là. Ah, le mec il a un territoire énorme et toi tu te retrouves dans ta litière, quoi. Tu gratouilles ta litière. C'est un peu l'état de la gauche en ce moment, quoi. Donc les mecs qui veulent gratouiller leur litière entre eux, quoi, très bien, mais je pense que non, il faut aller pisser partout et puis voilà, faire un peu de territoire. Alors bon, je sais, c'est vulgaire, excusez-moi, c'est de la métaphore filée de bas étage, mais bon, vu l'état du débat, je me permets, hein. Euh, on peut le faire. Et donc, jeudi soir, oui, ça va être un sacré débat, j'espère qu'il sera de bonne tenue, parce que à la fois Zemmour comme Mélenchon sont férus d'histoire, l'un comme l'autre, et ils n'ont pas la même histoire de France. Et c'est ça qui va être intéressant, je pense, c'est de voir comment, en fait, l'histoire, il y a les faits, il y a les historiens qui font leur travail, et puis après, quand on est politique, eh bien, il y a le récit qu'on en fait. Et ces deux récits qui vont s'affronter, qui vont être extrêmement intéressants, j'espère. Voilà. Et ne pas débattre avec l'extrême droite, oui, c'est en fait s'avouer, avouer la défaite totale, en fait. Et qu'est-ce que ça change, en fait, que tu débattes pas? Ça veut dire que tu laisses tomber, en fait. Ça y est, tu dis c'est bon, c'est chez vous, vous avez pissé partout, c'est chez vous. Je vais rester dans ma litière. Salut. Oui, oui, pardon, j'ai oublié mon masque, excusez-moi. Oui, pardon. Oui, ah, oui, mon QR code, pardon. Oui, je l'ai oublié aussi, oui, pardon. Ah, oui, oui, j'aime beaucoup Éric Zemmour. Oui, j'avais oublié de le dire, excusez-moi. Je peux gratter maintenant ma litière? Merci. Mais je veux pas débattre avec vous, hein. Vous êtes très gentil. Ah, bande de fous, quoi. Donc non, battez-vous, pas avec les poings, surtout pas, mais avec les idées, avec les arguments surtout, avec un peu de jus de cerveau. Mais en ce moment, c'est vrai que le jus de cerveau, ça court pas les rues, hein. On n'a pas l'impression que ça court les rues. Donc c'est comme ça. Donc voilà, c'était un peu cette mini revue de presse particulière. Excusez-moi de l'énorme retard. Je voulais aussi parler, quand même, il y a eu le congrès du PS ce week-end. Olivier Faure a été réélu à la tête du PS de manière magistrale. Alors, il y en a un qui n'est pas content, c'est Le Foll, hein. Il dit Le Foll, quand même, il dit ouais, bon, il a ouvert toutes les portes. Un jour, il se dit prêt à se ranger derrière un écolo. Un autre, c'est le PS à la force motrice. Et aujourd'hui, c'est Anne Hidalgo. Le problème, quand on ouvre toutes les portes, c'est qu'on finit par se perdre, hein. C'est pour ça que j'insiste pour avoir un débat, dit Stéphane Le Foll. Nous avons besoin de savoir quel chemin nous allons emprunter. Le petit chemin de derrière pour retourner à la litière. Voilà, tu peux aller gratter la litière là-bas. Vous êtes combien là? 12 déjà? Ah, laisse sortir les camarades et tu iras gratter après. Voilà. Donc le bac à litière. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. On a aussi Libé qui revient sur l'explosion d'AZF. Vous vous rappelez peut-être, le 21 septembre 2021, une usine chimique qui explose à Toulouse, 31 morts, des milliers de blessés. Blessés graves, c'était déjà des scènes de guerre pour les soignants, beaucoup de témoignages des sapeurs-pompiers qui ont vécu l'enfer, des victimes aussi qui n'en sont jamais remises en fait de ce traumatisme et dans leur chair et dans leur esprit. Et un interminable chemin de droit, c'est-à-dire que les tribunaux, ça a été encore une nouvelle épreuve, hein, puisque 3 procès, une décision de la Cour de cassation pour établir des responsabilités, responsable mais pas coupable, c'est toujours un peu pareil. Donc extrêmement compliqué d'obtenir justice. 2000 plaintes, hein, quand même des parties civiles, 50 000 pages de dossiers. Et il y a juste eu 3 ans de prison pour Serge Biechelin, 2 avec sursis bien sûr et 45 000 euros d'amende pour homicide involontaire. Et Grande Paroisse a été condamné à 225 000 euros d'amende. Et puis la Cour de cassation a cassé l'arrêt, conflit d'intérêts manifeste, puisque un des magistrats qui siégeait était impliqué dans l'aide aux victimes. Ah, salopard, voilà que le magistrat voulait aider les victimes. Mais c'est qui ce juge qui est du côté des... Mais enfin, la justice, elle est impartiale. On laisse partir les criminels, hein, ceux en col blanc. Ceux-là, on ne les juge pas, monsieur le juge. Par contre, lui qui a volé son kebab, qui n'a pas mis son masque, en tôle. Voilà, ça c'est partial, c'est impartial, pardon. Parce que vous êtes du côté... Vous comprenez, c'est un conflit d'intérêts manifeste. Chercher la justice, hein. On peut toujours gratter dans la litière, on ne la trouvera pas. Donc voilà, une pensée pour les morts et les blessés nombreux de cette explosion d'AZF. AZF d'ailleurs, c'était une des premières fois où on voyait cette défiance vis-à-vis de l'État avec les commémorations de la catastrophe qui se heurtent à nouveau avec des divisions entre anciens ouvriers, riverains sinistrés.
et le rejet de la thèse officielle de l'accident industriel, puisque certains pensent qu'il était question d'un attentat couvert par les pouvoirs publics. Alors c'est toujours cette même histoire, hein. Quelle confiance on a en la parole publique? Je ne vais pas donner une réponse ici, hein, pour vous dire qu'elle est très limitée, ça c'est comme ça. Aujourd'hui, un an après l'explosion, un sondage révélait que 65% des Toulousains avaient des doutes sur sa cause, 71% estimaient que les autorités ne disaient pas la vérité. Ça n'a fait qu'empirer. Et pourtant, pour le procureur de la République, eh bien, lui, il affirmait à la thèse de l'accident chimique, certaine à 99%. Le mec avait déjà fait son enquête avant tout le monde, il l'avait déclaré juste après, donc forcément, les gens avaient tendance à se dire pourquoi lui il sait, nous on ne sait pas, qu'est-ce qu'il sait qu'on ne sait pas, pourquoi. Donc voilà, une pensée pour eux. Et puis, Thomas Piketty qui nous dit qu'on a besoin d'un socialisme plus décentralisé, avec plus de pouvoir pour les salariés au sein de l'entreprise. Bon, ça, c'est la CFDT qui se bat pour la démocratie en entreprise. Bah oui, mais pour ça, il faudrait reprendre le pouvoir. C'est un peu pareil qu'avec le capitalisme. À partir du moment où les mecs ont tellement de thunes, c'est les patrons, c'est chez eux, c'est compliqué, quoi. Tu vois, de dire on peut faire un truc. Déjà, quand tu fais de la copropriété, ça se passe mal. Alors qu'en plus, tu veux aller sur ces terrains-là, ça peut pas marcher, quoi. Merci Thomas Piketty, mais bon, ça risque d'être extrêmement compliqué d'arriver à quoi que ce soit, puisqu'il sort une brève histoire de l'égalité. Autant vous dire que c'est une longue histoire de l'égalité, puisque c'est 368 pages pour dire que l'égalité, c'est un sacré boulot, hein. Ouais. Voilà, ne serait-ce que les salaires, ne serait-ce que... Bon, voilà. Après, Piketty dit quand même, salue quand même les propositions portées à l'Assemblée nationale par Daniel Obono sur la garantie d'emploi, sur les questions de fiscalité européenne. Manon Brise débat, elle aussi d'une façon intéressante. Les assemblées de transnationales me semblent utiles. La jeune génération des Insoumis apparaît plus audacieuse que Mélenchon et sa vision de la démocratie s'arrêtant aux frontières de l'Hexagone. Alors oui, il y a ce côté européen. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'Europe, hein? Déjà qu'on n'est pas foutu de vendre des sous-marins et de dire tous ensemble aux États-Unis, tu vas arrêter de nous écouter, tu vas arrêter de nous prendre pour des cons. On fait qu'est-ce qu'on veut maintenant. On dit ah non, vous pouvez pas, c'est l'OTAN. Puis j'ai vendu mes avions là, les F-35 à la Belgique. Et j'ai vendu aussi, je crois que l'Italie voudrait en acheter aussi. Taisez-vous. Taisez-vous, c'est chez nous. Ah mais non, c'est chez nous. Ah non, c'était. On fait moite-moite, hein, au nord, au sud. Voilà. C'est compliqué. Je fais trop de E, je sais, et vous avez vu ça. J'essaye même pas de faire semblant de moins en faire. C'est lamentable. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Je suis désolé pour eux, je m'en excuse vraiment. En plus, j'essaye, hein, mais comme quand je lis, je, et eux. Et voilà. Et donc du coup, c'est dingue. Salut Aïcha, merci pour l'entretien. C'était bien chouette. Il doit être publié aujourd'hui d'ailleurs. Il faut mettre le lien là dans le chat. Comme ça, on peut y aller. Et regarder ça, ce serait chouette. Donc je te laisse le faire. Moi, j'aime bien les merci. Mais il y en a plein qui les aiment pas. Et je peux comprendre. C'est extrêmement énervant. Tu vois, Gabriel Attal fait plein de E aussi, des petits E. Lui, c'est bon, alors, à la sortie du Conseil des ministres, le président a déclaré E. Et bon, ces petits E, moi, ils m'insupportent. Donc, je peux comprendre que mes gros E, ils insupportent aussi. Donc, j'ai essayé de faire un effort, quand même, parce que c'est compliqué. Et parce que voilà, il faut respecter tout ça. Cet après-midi, super Aïcha, donc il faudra m'envoyer le lien que je relais. Une sortie de l'OTAN. Évidemment, une sortie de l'OTAN, mais ça se discute, ça se fait pas comme ça. Même, regardez, le Brexit fait que la Grande-Bretagne a beaucoup de liens avec la France dans le domaine de la coopération militaire. Donc ça changerait. Donc oui, on peut sortir du commandement intégré de l'OTAN, mais que ce soit sur le renseignement militaire, sur des capacités techniques, on a besoin des États-Unis. Donc ça reste un allié, tu vois. Mais après, il ne faut pas non plus s'aligner de la façon dont Sarkozy et les uns et les autres l'ont fait de manière systématique. Parce que regarde, Hollande, il était tout chaud là en Syrie en disant ouais, je vais tout bien remettre en Syrie parce qu'Obama, tu vas voir. Et puis Obama fait nous on n'y va pas, on fera des trucs de drone là, on va taper des gamins comme ça du ciel. Ton truc là, non, nous on a l'Afghanistan déjà, ça nous rapporte déjà bien assez, donc la Syrie, on verra ça plus tard. Hein. Donc il s'est retrouvé comme un con, les avions sont rentrés, et puis voilà. Et là Macron il s'est fait écouter, enfin bref, et là il se fait niquer les sous-marins, ils ont c'est pas gentil, on rappelle mes ambassadeurs, pas gentil. C'est pas me prendre pour des idiots. Jean-Yves Le Drian qui a pété un câble.
il était vénère au JT de France 2. Il a traité la Grande-Bretagne de quatrième roue du carrosse, cinquième, pardon. Il était super vénère. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui avait œuvré à la vente. C'est lui qui avait fait le contrat quand il était VRP de l'armement sous Hollande. Alors là, c'était le service après-vente, tu vois. Ils disaient, bah, c'est nickel, c'est bon. Je les ai entourloupés, les Australiens. Et là, donc il était vraiment pas content, Jean-Yves Le Drian. Vraiment pas content qu'on le prenne comme ça. Après, je crois qu'on a définitivement perdu l'Australie de toute façon. Quand tu vois ce qui se passe là-bas avec le Covid, tu te dis, je suis pas sûr que ça va aller très loin. Il suffit que les Chinois fassent ça et c'est le pays est inflammable. Hein. C'est entre les camps de quarantaine, les mecs qui veulent le zéro Covid, ils t'enferment, la police va te chercher si jamais tu vas chercher du pain alors que tu es en quarantaine. Enfin, chaud les gars, chaud. Calmez-vous, calmez-vous. C'est le Covid, calmez-vous. Donc ouais. Oh, j'ai fait un E. Dans les échos. Alors c'est un sondage bizarre parce que les Français, virgule, ces salopards, virgule, estiment que leur pouvoir d'achat a baissé. Bon alors, qu'est-ce qu'ils font qu'ils estiment ça les Français? Jamais contents ceux-là. Hein. Tu leur donnes le meilleur président, le meilleur gouvernement, tu fais la meilleure politique de réforme hein, pour qu'ils aient plus de retraite, pour qu'ils aient plus d'assurance chômage, pour qu'ils soient pas payés comme il faut. Et les mecs ils se disent que non, j'estime que mon pouvoir d'achat il a baissé. Oh, putain, quel pays de... Mais franchement les Français vous le faites exprès. Hein. J'ai l'impression que vous le faites exprès. Vous n'y mettez vraiment pas du vôtre. Vous êtes contre tout, vous êtes des Gaulois réfractaires, vous voulez pas mettre de costume, vous voulez pas traverser la rue, vous voulez pas vous encarter à la République en marche, vous voulez pas dire merci. Même dire merci, ça vous arrache la gueule, les Français. Et là, voilà que les Français, ils estiment que leur pouvoir d'achat a baissé. Les Français, sérieux. Alors, qu'est-ce qui fait que ça... Ah, c'est un sondage, hein, c'est pas la réalité. Mais sérieux, évidemment que le pouvoir d'achat a baissé, les prix de l'électricité sont en train d'exploser, le gaz aussi, le logement, n'en parlons pas, c'est devenu le poste de dépense numéro un. Et chez les plus pauvres, c'est quasiment 2/3, voire 3/4 des ressources qui sont bouffées par le logement. Et t'es pas propriétaire, hein, t'es locataire, donc tu te fais niquer par les propriétaires, justement, parce que le logement est en train de te phagocyter ta vie. Et là, depuis 5 ans, diriez-vous que votre pouvoir d'achat a plutôt diminué, 56%, est resté stable, 35%, a plutôt augmenté, 8%. Ça, c'est des bons Français. 8%, c'est les macronistes, hein, ils sont contents, eux. Selon vous, les actions économiques du gouvernement depuis 5 ans ont eu un impact plutôt négatif, 64%. Alors pour les catégoriser, hein, plutôt positif à 50%. Tu sais que Macron, c'est pas le président des riches, mais quand même, à chaque fois, les riches, ils sont contents de Macron. Hein, et les pauvres, ils disent... Enfin, les pauvres, le reste des Français, parce que c'est vraiment... On est quand même une vaste majorité à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Par contre, les très riches et les riches, ils sont très contents. Hein, ils sont là, il est super. Ah, moi, j'adore ce président, il a une énergie. Maintenant, il a les cheveux orange. Il est super, ce président. Moi, je trouve ça génial. Diriez-vous que les mesures suivantes ont été une bonne chose? Les aides aux entreprises, oui. La suppression de la taxe d'habitation, oui, à 80%. La suppression des ISF, oui, à 31% quand même. Bref, voilà les Français. Hein, faites un effort, devenez riche et vous verrez, tout ira bien. C'est quand même facile. Il suffit de devenir riche. C'est vous voulez pas devenir riche. On vous met des minima sociaux sur la table, ça marche pas. Il ne faut pas chercher, parce que vous n'y mettez pas du vôtre. Salaud de Français. Pardon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la revue de presse, c'est du mauvais humour, hein. C'est sarcastique, c'est triste. Hein. C'est parce que sinon ça m'énerve tellement que je pète un cap. Donc bon, il vaut mieux en rire. Voilà. Pour se rendre compte quand même de l'état du monde hein, et l'état du pays aussi. Alors, il y a aussi dans les échos un petit bilan, le vrai bilan de Merkel. Et là, tu vois que bon, c'est pas le bilan que va avoir Macron, mais en même temps, Macron, bon, on n'a que 5 ans. Donnez-lui 15 ans. Hein, on verra comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il a 15 ans. L'immigration compense le déclin démographique parce que c'est une population vieillissante. Mais bon, ça, Merkel, elle n'a pas relancé la natalité, c'était pas trop son truc. Par contre, grosse croissance, hein, le chômage a baissé parce qu'en fait, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus de chômage. C'est pareil, ils ont baissé les aides, c'est la politique du guichet, c'est l'enfer pour les chômeurs allemands avec l'assurance de rentrer dans la pauvreté et de cumuler les petits boulots pour être sûr d'y aller. Mais sur les chiffres, c'est genre, le chômage a baissé, regardez. Tadam! Oui, mais mon pouvoir, ta gueule. Tiens, prends un masque. Chômage.
Et la dynamique a profité aux finances publiques. Incroyable, elle a réussi à limiter la dette, c'est fou. Après, ils n'ont pas beaucoup investi, hein. Les infrastructures sont vieillissantes, il y a des risques quand même. Et ça reste le plus gros pollueur d'Europe. Et oui, avec des gaz à effet de serre comme personne n'en font. On en est quand même à 8. L'Allemagne, c'est 10 tonnes par habitant. Ouais, 10 tonnes par habitant par an de gaz à effet de serre. Bon, l'Europe, c'est 8 tonnes. La France, c'est 6,8 tonnes. Bon, ben, quand même. Mais bon. Alors, ils font des efforts sur les renouvelables, mais bon, le charbon reste incontournable en Allemagne. Charbon. Ah oui. Grand retard numérique, on dit les Français, moi chez moi j'ai pas de connexion par exemple, retard numérique, hein, ou censure volontaire mais évidemment retard numérique, enfin je suis en ville en plus, non, mais je ne comprends pas, c'est juste que j'ai pas la fibre, bon à partir du moment où tu n'as plus la fibre, que tu es loin du truc, enfin bref, c'est sûr qu'il y a des déserts. Hein. Et puis voilà, l'électricité reste la plus chère d'Europe là-bas, donc c'est un bilan quand même mitigé, et puis alors, une bonne nouvelle. Je sais, il n'y en a pas souvent. Souvent, on parle que de trucs un peu tristes. Mais bon, bon, voilà. C'est les Loirs de Schroeder, absolument. Donc, je me suis dit, merci Hugo 779, troisième mois d'abonnement. Ça, c'est comme ça. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Évidemment, avec Prime, avec Twitch, vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon/Le Monde Moderne. On a besoin de vous pour continuer cette formidable revue de presse, mais aussi pour la rendre un peu meilleure, que j'ai enfin une connexion, vous offrir plus de trucs, notamment ces fameux cahiers du Monde Moderne qui arrivent, je sais, il y en a qui ont déjà réservé le leur, ça devait arriver plus rapidement que ça, mais on a aussi un débit très long là, de ce niveau-là. Et merci pour les subs. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est chouette parce que c'est plus on est de fous, plus on rit dans ce truc. Alors c'est pas la bonne heure, hein, évidemment, là on se retrouve en plein milieu de l'après-midi, on ne sait pas ce qui se passe. D'habitude la revue de presse elle est à 9 heures le matin. Demain promis ce sera à 9 heures. Là j'ai eu des petits retards à l'allumage, des petits soucis techniques, mais on y est donc ça devrait le faire. Vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que oui. Euh, Ouais, faut pas recevoir d'appel. Ouais, sur le stream en 4G, j'ai essayé. J'ai tout essayé ce matin. C'était grave. Mais bon, voilà. Le train de la hype approche. Abonnez-vous et on peut vous offrir des trucs. Mais c'est génial, ça, dans 2 minutes, le train de la hype. Mais j'y crois pas. Mais les gars, c'est la magie Twitch qui est en train d'opérer. C'est fantastique. J'ai l'impression de. Mais eux, ils sont bien mieux. Moi, j'essaye de m'améliorer. Donc, je prends toutes les critiques quand elles sont constructives et je pense que la critique sur les E, ça gave suffisamment de gens pour en prendre conscience. Et parce que moi, ça me gave aussi. Voilà. Eh ben ouais, bientôt une bamboche. Ce serait pas mal de refaire une bamboche. Ce serait vraiment pas mal. Le Snowpiercer de Bezos, j'adore. C'est tellement ça, putain. Snowpiercer de l'espace. On fait le Galaxy Express / Snowpiercer. Et t'imagines, ce serait une émulation de Jeff Bezos avec sa tête de bébé chauve là et triste, qui se baladerait. Ticket s'il vous plaît, mot de passe sanitaire. Vous avez votre billet pour l'espace. Quel monde de merde. J'adore, j'adore. J'adore parce que finalement tu te dis mais où est la réalité dans tout ça finalement? Est-ce qu'on en tient compte encore ou est-ce que c'est autre chose la réalité, c'est autre chose. Nous sommes passés à autre chose. Alors voilà, la bonne nouvelle, non, la bonne nouvelle, les gars, parce qu'on dit tout le temps l'Europe, l'Union Européenne, ça sert à rien, non, non, non. Là, Bruxelles est sur un gros coup, un énorme coup. Un projet de directive qui prévoit d'imposer aux fabricants de doter tous les appareils de port USB-C d'ici à 2024 et de rendre les chargeurs interopérables. Bruxelles va imposer un chargeur unique pour les smartphones et les tablettes. Waouh! Et ça, c'est énorme. Et ça, on ne se rend pas compte de ce que tout ça va changer dans nos vies. Attention. Donc, vraiment, merci Bruxelles. Hein, c'est le sens des priorités. Ça fait plaisir à voir, quoi. Les streamers wagon 2, les viewers font la revue de presse du monde moderne en wagon 4. C'est génial. Le train de live, je sais même pas où il est passé. Putain, je comprends rien. Bordel, aidez-moi. Alors, si c'est là.
Merci à ceux qui sont abonnés, hein. C'est de la Faye, Hugo. Bon, j'ai pas compris le train de live, ce qui s'est passé. Bon, bref. J'ai pareil, lancer une coupure, lancer un squat team, faire un clip, lancer un raid, ça je sais à peu près faire. Le reste, on verra. En tout cas, bon, vous les avez en replay, hein, c'est moins interactif, ces revues de presse, mais voilà. Mais c'est vrai que, imaginez-vous dans le Galaxy Express de Jeff Bezos avec votre téléphone portable, avec votre chargeur unique et votre billet Covid pour l'espace. C'est génial. Oui, c'est vrai. En janvier 2022, tu as raison de le rappeler. On a Macron qui va être président de la tournante, hein, du Conseil européen. Et là, ça va être marrant parce qu'il va faire sa campagne avec nos sous sur le dos de l'Europe en disant: moi, vous savez, je suis quelqu'un d'international. Moi, ce que j'aime, c'est quand on a des chargeurs uniques pour les téléphones portables, les tablettes, tout ça, comme ça, pour commander sur Deliveroo, c'est plus facile pour quand on est un esclave qui est en pédale. Et j'avais 2 minutes 30. Oh non, mais putain, mais merci XStormWMX. Mais alors, on peut pas le refaire? J'ai raté le train de l'hype. C'est trop triste. Mais c'est trop triste, mais je suis trop triste. Bon, faudra m'aider demain matin. On essaie de le faire. Aidez-moi. Parce qu'en plus, avec mon pauvre, il faut t'abonner en masse pour ça. Bah, abonnez-vous en masse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je sais pas quoi faire. C'est trop marrant. Je découvre le truc en fait. Moi, je pensais que c'était un truc qui arrivait comme as, tu vois. Pouf. Et en fait, non. Faut se battre. Bon. Bon, allez, on essaye demain. On essaiera de l'avoir ce train de l'hype. Déjà, sans train de l'hype, on est arrivé à plus de 3928 followers et plus d'abonnés, 52 abonnés. Donc, quand même, on y arrive. Euh, Idéalement, on va y arriver. Vous voyez. L'idée, c'est qu'on construise cette petite revue de presse, ce petit endroit, ce petit wagon, hein, où on dira au contrôleur: va bien te faire foutre. Ici, on ne contrôle pas les billets. Non, on ne met pas les masques non plus. Non, et on n'a pas de smartphone. Et on mange du. Eh oui, oui, c'est un cassoulet qui est en train de mijoter. Ah, eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est le wagon ici. C'est notre wagon. Allez, au revoir. Donc bon. Il va falloir faire ça, sinon on va se retrouver en classe affaires avec tous les autres qui sont là. Oui, alors vendez, vendez, oui, je vends. Alors l'électricité, j'en ai parlé, qui a explosé. Et alors bon, je vous disais quand même, les Français qui ont l'impression de perdre leur pouvoir d'achat, mais la facture des ménages devrait gonfler début 2022. Eh oui, le prix de l'électricité sur les marchés flambe. Mais on nous avait dit que les marchés, la concurrence, tout ça, ça faisait baisser les prix. On nous aurait encore pris pour des cons. Oh, c'est dingue, c'est dingue. Mais à un moment, les mecs, quand tu te fais prendre pour les cons, une fois, deux fois, 1000 fois, tu sais, les mecs disent: finalement, on peut vraiment prendre les gens pour des cons 1000 fois. Allez, moi je mets la barre à 10 000. Moi je vais prendre les gens pour des cons 10 000 fois. Oh Manu, je te jure. Et tu vas voir, je vais même les mutiler, je vais même les traiter comme de la merde. Regarde, regarde. Tu sais, ils sont comme ça à Davos et tout. Regarde, regarde-moi, regarde-moi. Regarde, je vais les prendre pour des cons, mais plein, 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 plein cette année. Bonjour, je vous prends pour des cons. Ah, bonjour. Hey, toi, t'es nul. Toi, t'es nul. Toi, t'es nul. Toi, tu pues. Toi, t'es mal habillé. Toi, tu traverses pas la rue. Toi, tu veux pas travailler. Oh, vous êtes nul, putain. T'as vu. Déjà, ça fait combien? 15 fois que je les prends pour des cons. Je suis toujours au pouvoir. Je continue, je continue. Ce jeu-là, faut que ça arrête, hein. Il va falloir vraiment arrêter de nous prendre pour des cons. Mais vraiment, tu vois, parce que c'est compliqué, quoi. Mais bon, les gars, à la fin, ils gagnent toujours. L'hiver sera rude. L'hiver sera rude. Ou révolutionnaire. Ça dépend un peu des gens, tu vois. Si tu veux te réchauffer, hop, tu fais un bon feu de bois, hein, tu prends ta fourche, tu sors dans la neige et hop. Mais on peut. Non, mais en fait, la réalité avec cette histoire du capitalisme, c'est qu'on peut vraiment prendre les gens pour des cons plus de 1000 fois. Il n'y a aucun problème. L'histoire de la concurrence, ça ne marche pas. L'histoire du plein emploi, ça n'existe pas. Le fait qu'à un moment, tu dis: les salaires, tout ça, et moi, qu'est-ce que. Ça ne marche pas, c'est toujours les mêmes qui s'en foutent plein les fouilles. Et après, toi, tu continues à voter, tu continues à dire: mais attendez, moi, Attendez, je... pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que tu n'es pas de bonne volonté. Parce que tu es vraiment qu'un seul autre Français. Vous êtes en plus, mais vous êtes des esprits chagrins. Vous n'y comprenez rien. Et puis, vous êtes nuls en économie, de toute façon. Donc, c'est même pas la peine que je vous explique. Vous êtes mauvais. Donc, voilà. Donc, au travail, au travail, au travail. On se remonte les manches comme Arnaud Montebourg sur la photo et on travaille. On y va, on y va. On redresse ce pays. C'est la remontada, les gars. La remontada. La remontada, l'upercute, quoi. Moi, mon slogan de campagne, ce serait l'upercute. Propre, net. Tous dehors, l'upercute. Oh, c'est violent comme campagne. Où est la violence?
Où est la violence? Elle est dans cette façon d'être systématiquement maltraitée par les élites. Allez, hashtag Uppercut, ce serait pas mal. Moi, je pense que ce serait pas mal. Hein. Fourche 2022, hashtag Uppercut. Là, on en collerait des affiches sur un peu plus de gueule que Zemmour. Zemmour, tu veux redresser la France. Redresse-toi d'abord. Là, je suis droit. Plus. Là, ça va. Oui. Souris. Maintenant, on dit que c'est le déclin. C'est le déclin. Et je dis pas ça pour me faire plaisir. C'est le déclin. Ah, putain. Non, 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 il faut un truc qui ait plus de gueule. Voilà, c'est un vrai truc qui fait plaisir, tu vois. Une campagne à la Cavana, quoi. Un truc où on retrouve nos racines gauloises, les fausses, hein, celles où en fait c'est le je m'en foutisme, la colucherie, enfin le côté, mais arrêtez de nous prendre, mais vraiment arrêtez, vraiment, vraiment, vous nous saoulez en fait. Je pense que c'est ça qui manque. Tous ces gens qui se prennent en sérieux me font mal à la tête, vraiment. Donc voilà, c'est pas la peine, on continue. Alors, ensuite, je vous ai fait ça, c'était les échos, hein, donc la petite feuille de chou de Bernard. Et 2 ans de Covid font craindre une baisse du niveau des étudiants. Et voilà. Non seulement vous étiez con, mais en plus vous êtes encore plus con. Comment voulez-vous après qu'on ne vous prenne pas pour des cons, hein, vous le faites exprès. Je vous l'ai dit, vous le faites exprès. T'as vu? Encore une fois, je les ai pris pour des cons. Ça, c'est Manu à Davos. C'est tellement facile. C'est tellement facile pour eux en même temps. Tu peux comprendre, quoi. Zemmour, on dirait Gattaz qui fait un régime tofu. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il a des nœuds de cravate beaucoup trop gros. C'est, je comprends pas pourquoi il fait des nœuds de cravate encore comme ça. C'est parce qu'il a bossé au Figaro, je pense. Mais bah oui, ça manque, hein, ça manque. Morosi aussi, Morosi, tu vois. Bonjour, bonjour. J'ai pas dormi de la nuit, mais bon, bonjour quand même. Alors, Marie-Laure, de quoi qu'on cause aujourd'hui? Les sous-marins? Ah bah tiens, je peux te dire que j'étais bien en sous-marin, moi, cette nuit. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est fou ce qui se passe en France. Hein. Je suis parti depuis 5 ans, je crois que je ne reviendrai pas. Tu peux revenir, c'est une expérience. Hein. C'est un peu comme c'est un peu comme une expo d'art contemporain en fait. Tu sais pas si c'est vrai, tu sais pas si c'est des acteurs, tu sais pas vraiment ce qui se passe. À Paris, c'est particulièrement criant. Hein. Tu arrives, tu fais waouh, c'est pas mal cette installation de bite jaune là en plastique avec des vélos qui s'écouchent toutes les 5 minutes sur la chaussée. Ouh, un bus, waouh, je l'avais pas vu. Ah, mais en même temps, c'est à sens unique. Ah, mais ouais, mais, non, mais pourquoi il y a un plot de béton là? Je voulais. Mais monsieur l'agent, pardon, oui, mon passe sanitaire? Oui, bien sûr, mais bien sûr, tenez, monsieur l'agent. Non, non, c'est un truc, t'es en train de vivre un truc. C'est pas encore Hunger Games, hein, mais c'est vraiment, t'as un côté Las Vegas parano. Après, bon, il tient qu'à nous de tracher la chambre d'hôtel. Hein. Alors, j'aime bien parce que dans le Figaro, tu as une pub aujourd'hui, gouvernement, reconquérir nos territoires industriels. Avec France Relance, l'État investit pour une France plus écologique, plus compétitive, plus solidaire. France Relance, la France qui se réalise avec un ré comme remontada. De toute façon, moi, j'aime pas tous les trucs en re. Tu vois, la réforme, la réécriture, la REM, la remontada, tu vois, enfin, tous les trucs en remachin, tu sais déjà que c'est raté, quoi. Parce que tu as raté le truc, donc tu le recommences. Tu as commencé, il faut recommencer. Tu as fini, il faut refinir. Ah bon, ben non, si, ah, si. T'es mort, t'es remort. Ce genre de truc, quoi. Ah oui, dis-moi pas que c'est pas vrai, j'avais oublié de parler de la primaire des Verts. Le premier tour est passé, et qui est sorti du chapeau? Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Alors ça tombe bien parce qu'ils finissent en haut tous les deux. Donc écolo, Jadot, Rousseau, on peut faire plein de jeux de mots, c'est super, c'est super yo. Donc 22,7%. Alors il y avait plus de 100 000 inscrits hein, pour voter, donc beaucoup d'externes aussi. Hein, il n'y avait pas que des historiques de ELV. Donc 27,7 pour Yannick Jadot et 25,14 pour Sandrine Rousseau. Alors Sandrine Rousseau, elle n'est pas aimée par les réacs parce qu'elle est woke, tu vois, elle est féministe, elle défend plein de trucs. Donc ils disent ah mais non, mais Sandrine Rousseau, ouh là 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 là. Yannick Jadot, il passe mieux parce qu'on le connaît un peu, il est macro-compatible, tu vois, il aime bien l'écologie, mais bon, il aime bien aussi l'industrie, il aime bien les trucs aussi, il aime bien le capitalisme aussi. C'est pas si pire, tu vois, c'est pas si pire. Rousseau, elle est un peu plus radicale. C'est Piolle qui est très déçu, 22,29, et Delphine Bateau qui a quand même imprimé un 22,32% Delphine Bateau, et Governatori qui a fait 2,35%.
pas de surprise, quoi. Et donc la radicalité de Sandrine Rousseau fait peur. Alors que la radicalité de Zemmour, ça, les médias adorent en parler. Hein. Il n'est pas radical, non, il bouscule, c'est un polémiste. Non, non, Sandrine Rousseau, ouh là là. Donc voilà, donc bon, ça va être pas mal. On va voir ce que ça donne. On revote jeudi pour ceux qui votent jusqu'à lundi, je crois, pour savoir qui aura l'investiture. Sera-ce Yannick Jadot ou sera-ce Sandrine Rousseau? Bon, on verra. En tout cas, ça va compter hein, les écolos dans cette campagne parce que bah, les thèmes sont importants et puis tout le monde va les draguer parce que ça fait des voix quoi, en disant allez, et eux ils vont dire non, moi j'y vais. Yannick, il se voit président hein, depuis longtemps. Hein. Et puis les médias vont bien l'aimer parce il est cool, il a des baskets qui sont faites en toile de machin, il est cool. Il est cool. Ça peut le faire. Sandrine, les médias, ils vont dire ah oui, mais quand même, mais nous, on n'aime pas trop ton côté woke. Je suis pas woke. Non, mais on n'aime pas trop ton côté woke quand même, Sandrine. Faut que t'arrêtes. Faut que t'es trop radical. Ah, et ça porte ta première dame, ça aussi, ça envoie du rêve. Bon, ouais, ben quand je vous dis que c'est une expérience comme une installation d'art contemporain, la France, c'est vraiment ça. Vraiment. Et puis au Canada, Justin Trudeau pourrait se faire bananer aux législatives parce que déjà en campagne, les mecs lui lançaient des cailloux. Ils n'en peuvent plus là-bas des mesures Covid. Les Canadiens, ils sont comme nous, tu vois, ils sont là genre mais va-t'en, va-t'en. Et lui, il est là, il faut me faire vacciner, il faut continuer, c'est ça. Excusez-moi, je fais les accents. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça super raciste et tout, mais non, ça n'a rien de raciste. On a le droit d'avoir des accents, tu vois, et on a le droit de les imiter mal. C'est pas grave. Après, les sketchs de Michel Leb, ils étaient racistes. Ça, c'est autre chose. C'est encore autre chose, parce qu'il y a un texte derrière qui est ultra raciste. Maintenant, faire un accent, tu peux. Enfin, je crois. Hein. Après, il y a des trucs que j'ai pas compris, mais bon, je veux pas rentrer là-dedans, parce qu'après, oh là 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 là, mon Dieu, mais même parler de Macron, ça va être trop violent, tu vois. Donc, non, tu dis, non, on peut... Et ça sent le bank run. Bah oui, t'as raison, Ayop, parce que en fait, là, la Chine est en train de s'effondrer. Le marché immobilier est en train de s'effondrer avec le géant de l'immobilier qui a fait une chaîne de Ponzi géante, version chinoise. Là, les mecs, hop, se disent ah ben nous, on est en train de, si l'État nous aide pas, c'est simple, c'est la catastrophe. Donc l'État chinois, le PCC, est obligé de faire un chèque, sinon c'est vraiment des vrais salopards. C'est-à-dire que les mecs, ils savent très bien qu'ils font de la merde, ils attendent d'être pris. Le moment où ils sont pris, ils disent ah oui, mais si tu nous aides pas, c'est mort pour tout le monde. Et là, tu as envie de dire non, tu sais quoi? Non, non. Toi, tu en tôle, toi, tu en tôle, toi, tu en tôle, toi, tu en tôle, toi, tu rembourses, on prend tous tes assets, on se démerde. Tes potes, là, qui en ont profité, on leur prend leurs îles, leurs bateaux, leurs jets, on vend tout, on va se démerder, tu sais quoi? Et on va se démerder sans vous. Et non, ça marche pas comme ça. En fait, quand le mec te dit ah, c'est bon, je me rends. Ah oui, mais maintenant, il faut faire le chèque, sinon tout s'écroule. Hein. Et là, le mec fait ah, t'es bon, t'es bon, tiens, je fais le chèque, et puis tiens, pour le personnel, cadeau, ça c'est pour toi. Bravo. Tu seras mon conseiller sur la prochaine campagne? Avec plaisir, patron, avec plaisir. Ce monde est génial. Donc là, les Chinois, je sais pas, le PCC, ils rigolent moins, hein, je sais pas. En ce moment, Xi Jinping, il est un peu nerveux, il mange du steak, quoi. Peut-être ça peut mal se passer, mais si jamais, effectivement, Evergrande et le truc de l'immobilier, le géant de l'immobilier chinois s'effondre, alors là, c'est le château de cartes international de la finance internationale qui s'effondre. Finance internationale qui n'est qu'un jeu d'écriture et une chaîne de Ponzi entre très très riches qui se foutent de la gueule des très très pauvres. Voilà, c'est super bien foutu. En Chine, je pense que ouais, ça peut mal se finir en Chine. C'est pas le côté genre, tu fais le chèque maintenant? Ah. Il va dire, non, je vais d'abord t'arracher le bras droit, puis je vais t'arracher le bras gauche, puis ensuite je vais t'arracher la langue. Voilà. Et puis ensuite, je vais d'abord te brûler les pieds, te mettre ensuite les jambes dans un bain d'acide, tout ça avec des stéroïdes pour que tu sois bien vivant pendant tout ça. Ensuite, je vais montrer à ta femme ce qui se passe. Et puis, tu vois, je pense que c'est plus comme ça. C'est moins sympa. Il y a moins le chèque. Mais peut-être qu'ils ont changé, hein, les Chinois aussi. Peut-être qu'ils ont dit, fais un chèque, c'est dégueulasse, après ça en fout partout, tes trucs de torture. Bon, je fais un chèque, d'accord. Ah, tiens, prends un chèque. Allez, bien joué, bien joué. Ah là là. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la presse du jour? Lagardère, qui est au tableau de chasse de Bolloré. Lachette qui va gagner sans doute en Allemagne, mais ça on sait jamais. Lucchini qui donne une interview au Figaro, bon, ça c'est à peu près tout le temps. Ah, un petit comment préserver l'idéal démocratique des périls identitaires. Qui écrit ça? Adélise. Pas mal, le wokisme.
Les réseaux sociaux, quel avenir pour la démocratie libérale? Bon, je fais un E. Là, je fais un silence. Mais vous voyez, est-ce que le silence est mieux que le E? Ça, c'est une question. Est-ce que ce besoin de combler le vide n'est pas la nature même de la vie, tu vois, la nature hors du vide? Donc ce E, parce que si je me tais et que je regarde mon écran, en plus si j'arrête de respirer, ça va mal se passer. Mais bon, quand même, tu as l'impression que c'est un freeze, donc ça va pas. Donc le E, au moins tu dis, ah, il n'a pas de problème technique. Ouf, Alexis n'a pas de problème technique, il peut y aller. Euh, donc voilà. Non, mais je crois qu'on a fait le tour des trucs. Le choc du télétravail contraint de nombreux secteurs à se réinventer. L'impact modéré du plan de relance sur la croissance. Aïe, 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 aïe. Et oui, le futur plan d'investissement aura des effets sur plusieurs années. Il faudra d'abord rembourser la dette, hein. Si tu veux voir les effets, il faut d'abord rembourser la dette, hein. C'est comme ça. Ah oui. Rebond automatique. Alors là, c'est pas sûr, hein. Depuis la rentrée, Bercy s'est mis en ordre de bataille, hein, pour la campagne présidentielle. Bah oui, tout ça, c'est des cadeaux qu'on se fait à nous-mêmes. Que Macron, il nous donne un cadeau avec nos soupes, et après il dit, il faut rembourser la dette, connard. C'est encore, t'as vu? Papy Schwab, je les ai encore pris pour des cons. Qu'est-ce que je suis bon quand même. Il est bon, hein, c'est vrai. Il est bon, il me prend vraiment pour des cons et ça marche. Enfin, ça marche pas, mais enfin, il fait semblant que ça marche. Mais bon, tant que ça marche, ça marche. C'est un peu comme les mecs avec la chaîne de Ponzi, quoi. Tant que tu les attrapes pas et que tu les secoues pas, les mecs, ils jouent, ils jouent, ils jouent. Ils sont accros. Alors, donc le rebond, hein, les réouvertures des secteurs qui avaient été fermés, mais préservés par les mesures d'urgence, expliquent l'essentiel du rebond de la croissance en 2021. C'est quand même les mecs, c'est des flèches, hein. Ils ont flingué l'économie, après ils disent t'as le droit de rouvrir, ils disent ah ça reprend, c'est la croissance. Qu'est-ce que c'est des flèches, putain. Waouh. L'ENA, tout ça, c'est des mecs, ils ont. C'est pas un cerveau, c'est un ordinateur, tu vois, ça calcule, c'est quantique, quoi. C'est de la connerie quantique, ça va très très loin, quoi. Mais le plan de relance y contribue, hein, aussi. Par exemple, dans le BTP, par exemple, hein, le marché du travail, les taux d'emploi des jeunes s'est beaucoup redressé, hein, sans doute en lien avec les dispositifs d'aide à l'embauche. Donc en fait, sans économie d'État qui est là pour soutenir l'économie qui s'est effondrée, hein, avec la finance en plus qui n'existe plus, c'est-à-dire que là, ça a fait sécession, hein, la finance s'en fout plein les fouilles, l'économie réelle, elle est tenue grâce à nos impôts, en fait, à la dette, quoi, nos plans de relance. Donc cette dette massive qui est en train de poser un problème, puisque même là, aux États-Unis, tu as la championne de la Banque centrale qui dit bon, il faudrait peut-être relever le plafond de la dette, là, parce que si, bon, on va pas rembourser, ça c'est sûr, mais si en plus on lève pas le plafond de la dette, ça va se voir, hein. Ça va se voir qu'on les prend vraiment pour des comptes, là, quand l'argent n'existe pas. Et si l'argent n'existe pas, les riches, ils servent à quoi? Qu'est-ce que c'est qu'être riche si ça ne veut rien dire? Qu'est-ce que la richesse? N'est-elle pas d'abord intérieure? N'est-ce pas d'abord avoir des amis, avoir quelques livres préférés, un chat au coin du feu qui vous regarde d'un air aimant? N'est-ce pas ça, simplement, la richesse? Mais il faut pour cela avoir un feu déjà, avoir un chat, quelques livres. Enfin bref, il faut être riche, quoi. Le gouvernement devrait actualiser ses prévisions, hein, de l'impact du plan de relance pour le prochain projet de loi de finances. Il planchera aussi sur le futur plan d'investissement que le président va annoncer dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que c'est bien foutu. Qu'est-ce qu'on est bien en France. Qu'est-ce qu'on est bien. Et puis Picard se met enfin à l'e-commerce. Bah oui, le spécialiste du surgelé va enfin pouvoir vous vendre ses petites milliardises en e-commerce. C'est super. Génial. Super, on s'en fout. Mais c'est bien. Et là, tu as Jean-Pierre Robin, libre-échange, hein, qui dit attention, le ralentissement de vitesse est contre nature pour le capitalisme. Ah oui, il faut aller dans le mur, mais alors il faut toujours foncer, toujours accélérer, quoi. Si jamais tu ralentis parce que tu vois qu'il y a le mur, c'est pas capitaliste, ça. C'est foncer, mais à blinde, toujours plus vite dans le mur. Ça, c'est le capitalisme. Si jamais tu ralentis, c'est contre nature. Alors si tu bifurques, alors là, c'est que tu as quitté la route du capitalisme, c'est mal. Parce qu'en fait, au bout de la route, c'est le mur. Il faut accélérer très très vite, sinon ça marche pas. Les mecs sont géniaux quand même. Tu te dis, mais comment ils peuvent sortir autant de conneries à la minute? Et ben non, mais c'est pas des conneries pour eux, hein. C'est du dogme, c'est de l'intelligence, c'est du savoir, du savoir-faire.
There is no alternative de Thatcher, évidemment. Mais quand même, là, c'est assez génial. Puis alors, c'est dit sur un ton péremptoire, hein. Voilà, pas plus de 30 km/h à Paris. Ouh là là, les moteurs sont capables de tourner 6 fois plus vite. Alors, ah bah ouais, on doit pouvoir rendre les 200 à l'heure dans la rue de Paris. Ça me paraît très capitaliste, ça. Boire du se battre avec les copains, non, 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 et gagner du terrain, c'est très jus de raisin. Accélérer comme un porc et foncer droit dans le mur, c'est très capitaliste. Se prendre pour un pilote d'élite et enlever la ceinture, ça c'est capitaliste. Lâcher le volant et se faire sucer le gland, ça c'est capitaliste. Pardon, excusez-moi. Mais tu sens qu'il y a quand même... Tu vois, à la fois cette pulsion de mort, l'éros et le thanatos, la pulsion phallique aussi dans les tours. C'est tout ce monde-là qui est voué à l'échec, mais qu'il faut soutenir à bout de bras parce qu'il faut aller vite, il faut foncer. Ça c'est capitaliste. Avec du jus de raisin et un masque. Enlève ton masque pour boire ton jus de raisin. Merci. Ah, qu'est-ce que je me sens bien. Tiens, j'ai envie d'aller acheter des petites actions Eurotunnel. Tiens, je me prends pour cette gecko dans Wall Street. Je vais mettre des bretelles. Vendez, vendez. Allô, oui. Ouais, ici Tom Cruise, ouais. Dans je sais plus quoi, il a dû faire le trader, Tom Cruise, dans un truc. Tous ces films à la gloire du capitalisme dans les années 80, c'était quoi, bordel? Je pars toujours en vrille, hein, dans cette revue de presse, hein. Venez, c'est fait pour ça. Avoir des gros nœuds de cravate et des bretelles en plus, ça c'est capitaliste. Ouais. Non, un vieux film, tu vois, il était là, ouais, je vous rachète tout votre stock de vieilles chaussettes usagées, ouais, pas de problème, je revends ça sur le second marché en Chine. Écoute, Josh, je dois te laisser, il y a Michael qui m'appelle sur la 3. Oui, Michael, ouais. Non, non, tu dois motiver tes gars, ils doivent vendre. Je vais leur apprendre ce que c'est que la vente à coups de pied au cul, mais ouais, c'est comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On vend, on vend. Voilà, ouais, des films vers 87, 88 où les mecs, ils étaient permanentés, ils avaient leur... Tiens, je fais ça, mais du coup... Tiens, merde. Non, mais c'est vraiment ça, on est d'accord. Vous les avez vus, ces films? Ouais, je repense ce stock de vieilles agrafes. Et je vais vendre ça aux Chinois, sur le second marché. T'es un dingue. Écoute, j'ai vu faire ça, t'inquiète pas. Fais-leur croire qu'on existe. C'est tellement ça, quoi. Tu vois cette voiture? Tu veux cette voiture? Alors vends maintenant. Vends, vends, vends. Ben, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi con. C'est le truc qui n'a pas bougé, c'est que c'est toujours aussi con. Et d'ailleurs, dans le Figaro, vous avez pourquoi mon ado veut sauver la planète, mais surconsomme la fast fashion. Mais parce que ton ado est con. Voilà, encore un qu'on va devoir bien prendre pour un con. Et puis qui va être bien content d'être pris pour un con. Alors, ils marchent pour le climat, font la morale sur le gaspillage, mangent vegan, mais quand il s'agit de mode, ils plébiscitent les marques à très petit prix, les moins éthiques, les moins écologiques. De quoi laisser perplexe les parents de la génération Z. Écoute-moi bien, mon fils. Moi, j'étais à Wall Street avec des bretelles et des gros nœuds de cravate. Je vendais des épingles à nourrice sur le second marché en Chine, avant que ce soit la Chine. J'ai fait fortune comme ça. Alors, c'est pas en mettant un t-shirt et des baskets niquées que tu vas faire fortune. Maintenant, tu vas marcher dans les pas de ton père et tu vas aller encore plus vite avec cette voiture. Ouais, je sais, c'est une voiture à pédale. Eh bien, pédale plus vite, mon fils, pédale. Non, mais c'est la génération Z. Puis après, bon non, je suis déjà dans les programmes télé, donc c'est même plus la peine en fait. Voilà, je crois que je vous ai fait une belle revue de presse bien déjantée quand même. En fait, je crois que j'ai peut-être plus la pêche en début d'après-midi. Je vais peut-être changer l'heure. En fait, je vais peut-être changer. Ça dépendra des jours, mais en même temps, quand je vais retourner chez moi, j'aurai plus de réseau, donc je vais être comme ça. Ou alors, il faudrait que j'aille au café du bas. Il y a un petit PMU en bas de chez moi. Peut-être qu'il y a du réseau. Peut-être qu'eux, ils ont un vrai bon réseau et je ferai ça direct du PMU. Petit côté Chirac, qui ça? Un côté Chirac. Ah oui, ça, ouais. Non, Chirac, c'est comme ça. C'est beau, mais c'est loin. Hein. Ouais. Ça fait plaisir. Mais chers compatriotes, nous n'avons pas réussi à vendre de sous-marins cette fois, mais nous avons réussi à faire des essais nucléaires dans le Pacifique avant. Personne n'a fait le lien entre le fait qu'on était quand même allé bien les faire chier avec nos essais nucléaires à l'époque et que les Australiens n'étaient pas contents du tout. Alors du coup, ils se sont dit, tiens, si on jouait avec les Français, si on leur faisait un petit Katumi, là, ou je sais pas, un truc de judo, tu sais, un petit Moshagari, Iwashiga, machin. Et hop, parce que je pense qu'ils nous aiment pas trop, hein, dans l'Under. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression. Enfin, c'est le site de Asphalt, un hoodie 13 kg de CO2, 335 litres d'eau et 60
15 heures de chauffage d'appartement. C'est énorme pour un pull. Faut tricoter. Faut tricoter. Il faut ou vivre nu. Je pense que c'est le choix maintenant qui s'offre à nous, parce que bon, le coup des bretelles et de la grosse cravate, c'est fini, ça, c'est trop années 80. Sauf si tu aimes encore foncer à blinde dans le mur, parce que t'es capitaliste. Et je sais qu'il y en a beaucoup, donc c'est tout à fait possible. Et je les respecte. Je trouve ça super d'avoir encore, tu vois, cette win, cette gagne, cet amour de l'argent qui n'existe pas. Ces gens sont formidables. C'est génial. Je les trouve super. Et puis il y avait des tellement beaux films, tu vois. C'était. Ouais, vendez, ouais. Bon, je vous laisse. J'ai plein d'épingles à nourrice à vendre sur le second marché. Et je vous retrouve demain avec plein de conseils d'investissement. Eurotunnel, c'est mort, les gars. Par contre, là, j'ai un truc, c'est l'élastique à chibre. J'ai des stocks qui arrivent de Taïwan demain. J'en ai pour 2 milliards de dollars quasiment à vendre. Et ça, vous êtes capable de me faire une culbute là-dessus, les gars, parce que vous êtes des champions, parce que vous avez été formés à la meilleure époque, parce que vous savez qu'il faut foncer, foncer, droit dans le mur, toujours plus vite. Voilà. Tu peux avoir, ouais. Il faudrait que je trouve des bretelles pour demain. Et un gros cigare. Ça, j'aime bien le cigare, mais j'en fume pas souvent. On verra. Alors, merci à tous d'être restés, de ne pas avoir pris peur de cette étrange revue de presse, ma foi, qui est celle du monde moderne. On continue d'essayer de vous faire rire chaque jour, hein, avec l'actualité déprimante, qui est pas. Enfin voilà quoi. Sur le côté sérieux, une grosse pensée aux blessés, aux victimes et aux morts d'AZF. C'était il y a 20 ans. Sur le côté des connes, et si on s'achetait un sous-marin? Et si on faisait une cagnotte pour s'acheter un sous-marin? Parce que vous savez qu'ici on avait une petite marotte, c'était s'acheter un jet, un petit jet d'assaut là. Parce que c'est chouette. Au moins une roue, tu vois, juste une roue pour dire ça c'est capitaliste. Ça j'aime bien, tu vois. Les mecs qui achètent, ils ont la roue, puis après ils verront comment acheter l'avion. Mais si finalement il y avait des sous-marins au second marché, qu'on s'achetait un petit sous-marin pour mettre dans le lac d'Annecy, ou les temps de berre, ou tu vois, dans un truc fermé, tu vois, juste pour faire des tours comme ça. Avec un gros logo du monde moderne, tu vois, puis on ferait, ouais, ce serait pas mal, un sous-marin jaune. Le Falcon, voilà, merci Feu, c'était un Falcon. Comment j'ai pu oublier ce si beau nom quoi. Bonjour, bonjour, j'aimerais un Falcon. Ouais, ouais. Bonjour, je sors de ma Ferrari, je monte dans mon Falcon. Sous moi, le pays défile et déjà c'est l'océan. À New York, des gens m'attendent. Je descends de l'avion, j'ai oublié leur nom, mais je sais que j'ai déjà fait 1 milliard de dollars rien qu'en lisant le Wall Street Journal. À l'hôtel, Nafissatou Diallo est en train de refaire la chambre. Elle me raconte tout ce qu'il s'est passé avec Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qu'elle est drôle, je rigole beaucoup. C'est magnifique. Vous voulez des sous-marins pour Noël? Vous aurez des sous-marins pour Noël, vous aurez des paillettes, vous verrez, j'aurai du réseau chez moi peut-être, j'espère. Oui, alors BHL, il faut voir qu'il souvent, il parodie Malraux dans sa façon de parler quand il fait des discours et tout, pour dire n'importe quoi, mais ça marche, donc pourquoi pas, hein, tu vois. Si, pragmatique, je fais le matin, mais le matin, parfois, ça marche pas. Et puis regarde, l'après-midi, c'est plus jus de raisin. Et je trouvais il y avait une belle énergie, c'était sympa. Il faut pas trop en demander, expat, malgré lui, s'il y aura le wifi dans le sous-marin, ça dépendra de la cagnotte, hein. Vous pouvez aller sur Patreon / Le Monde Moderne, vous pouvez vous abonner ici. Il va falloir y aller, les gars, hein. Parce que mon stock d'élastique à chibre, il n'est pas encore vendu, quoi. Et je sais pas ce que vous faites. Parce que, franchement, on sent le repas arrosé à midi. Même pas. Même pas. Non, c'est mes parents, c'est pas la même ambiance. Alors ça l'était autrefois, mais là c'est plus compliqué. Il n'y a pas de Discord, le monde moderne, mais par contre, il y a un Telegram sous mon nom, il y a un Twitter, il y a un YouTube, il y a ici. Mais si vous me dites comment qu'on fait un Discord et qu'à quoi ça sert, que peut-être qu'on va le faire pour savoir quoi faire. Rebonjour Morgan Cox, salut. Parce que en fait, toutes ces technologies modernes de Jeff Bezos, tout ça, de Facebook Zuckerberg, de Google, de machin, je maîtrise à peu près Twitter. Et encore, je fais plein de fautes d'orthographe, mais le reste, on s'y est mis parce qu'on s'est dit, tiens, c'est marrant, on peut faire des conneries. On peut faire des conneries. Ah oui, bah oui, dimanche, ouais, j'en avais marre.
franchement. T'as le JDD qui refait encore, qui était. T'en as eu toute la semaine, t'as mangé du Zemmour. Il y a du rab? Ouais, paf. Oh, il a encore un gros nœud de cravate, hein. Ouais. Il faut le manger. Ah, tu finis ton assiette. Ça, c'est voilà. Enfin bon. Bonjour Nora, bah, c'est bientôt fini Nora. Mais François Ruffin a un Discord, tu peux avoir le tien, mais il faut savoir ce que tu veux en faire. C'est du temps et de l'énergie. Bah ouais, mais alors voilà, qu'est-ce que ça apporte de plus en fait que les groupes. Déjà Facebook, j'y arrive plus. En fait, je partage mes trucs, mais voilà. Twitter, je partage, voilà. Ici, c'est bien parce que c'est en direct, donc c'est cool. Mais c'est peut-être une discussion à avoir en privé, là, je vous fais chier quand même. Il a une tête de nœud. Je ne l'ai pas faite celle-là, mais voilà, mais non, mais ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Écoute, moi, dès qu'on peut faire de la merde avec des nouvelles technologies, par exemple, faire des virus en laboratoire, moi, c'est un truc, ça m'a toujours passionné, tu vois. Je me dis, je bricolais comme ça, petit, tu vois, tu mettais des fourmis sur des machins. Et là, tu dis, tiens, mais si on pouvait bricoler un virus quand même, mais qu'est-ce que ce serait bien quand même, hein? Qu'est-ce que c'est? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? T'en penses quoi, Ping? Ah, Ping, il reste silencieux. J'ai l'impression que. Non, tu l'as fait, non, tu déconnes. Ah, arrête. Enfin, ils l'ont tous fait, hein, ceci dit, même pas les Chinois. Donc, investir dans un bon micro, oui, Agrippine, la jeune, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, le pire, c'est que j'en ai un, mais il faut que je l'installe. Encore une fois, c'est vraiment mes limites techniques et le fait que je suis trop souvent en vadrouille pour avoir un set de stream stable. Donc oui, le son est pourri, l'image est pourrie, parfois il n'y a même pas de Wi-Fi, mais c'est la revue de presse de Monde Moderne, vous êtes de plus en plus nombreux, je ne sais pas comment ça se fait, c'est sans doute parce que c'est pas capitaliste, ou alors que vous êtes vraiment des salopards de Français qui êtes jamais contents, hein. Je crois que c'est ça. Ah bah ok, ben alors sur le Discord pour partager des infos, passer en audio et créer des contenus. Ok, mais j'ai un Telegram pour ça, sous mon nom, Alexis Poulain FR ou un truc comme ça. Euh, ah ben pour les effets spéciaux, ouais, j'en veux bien aussi. Et j'ai. Non, mais j'ai. Ah ouais. Mais envoyez-moi tous ces trucs là que vous avez, là, les bons plans là, pour les bons micros, les machins. Je suis preneur, hein. Et en même temps, ouais, tu vois, je me dis que si on fait un bon boulot comme ça, avec de la merde, avec zéro moyen, quand on va avoir des moyens, voilà. Quand on va être dans le Falcon là comme ça. Les amis, je crois qu'on est au-dessus de Acapulco. Et ce matin, la revue de presse va parler d'investissement en Bitcoin, ouais, sur le second marché. Ce sera peut-être moins bien en fait. Oui, c'est ça, voilà, ça c'est le télégramme, merci Ayoub. Merci Aïcha, je vais regarder. Une cravate pour le chat, non, j'ai déjà essayé. Non, ils aiment pas trop les nœuds papes, tout ça, les pauvres bêtes. Déjà qu'elle a pas de tatouage, elle a rien, on va pas en rajouter quoi. Eux, ils ont tout compris, ils vivent à poil, ils bouffent ce que tu rebouffes. Alors après, il y a ce côté litière, hein, c'est un peu comme la gauche en ce moment, mais ouais, c'est pas mal. Écoutez, il faudra savoir. Il y aura deux équipes. Il y aura l'équipe sous-marin, il y aura l'équipe Falcon, et je pense qu'on pourra bien s'amuser. Et puis après, on aura un tank. Pourquoi on n'aurait pas de tank si on a, tu vois, air, mer, terre, quoi. Faudra bien qu'on ait un tank à un moment, ou un véhicule avant blindé, un truc, une Jeep du monde moderne. Oh, ah, génial. Ou un gros Hummer, avec de la grosse musique dedans. Ou Joule, ou Sosomanes. Vous êtes le nouveau Lao Tse des monnaies virtuelles. Je fais comme Macron. En tout cas, c'est bien drôle de vous parler chaque jour. C'est chouette, on se marre bien. Je vous remercie, vous êtes drôle. Et heureusement hein, qu'on essaye de rigoler. Parce que ceux qui se prennent au sérieux ne sont pas là pour nous faire rire, hein. Pas trop, j'ai pas l'impression que c'est leur délire. Donc voilà, allez, je vais devoir vous laisser quand même parce qu'il est 16h18 et j'ai des trucs à faire. Merci à ceux qui se sont abonnés, à ceux qui nous suivent. N'hésitez pas, c'est la revue de presse du monde moderne. Demain, normalement, si tout se passe comme ça, bah, je pourrais être en ligne à 9h. Waouh! Il va se passer un truc, ça va être très capitaliste demain. Demain, on a un challenge, les gars. C'est le train de la hype, donc il faut ramener un max de monde à 9h. Plein de gens qui s'abonnent, on lance le train de la hype, on se met en une de Twitch, on fait coucou à Jeff Bezos et on fait gagner des pinces à nourrice, des agrafes, des je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il nous reste, tiens. Des pastilles adhésives double face sur le second marché à Hong Kong. J'en ai un stock de 3 tonnes. Avec ça, on va se faire des couilles en or. Allez, ciao, bon après-midi et merci d'avoir été là
mais difficile pérégrination.